sommes dans la joie ce matin de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et j'aime commencer ce programme avec la pensée ou le verset de David qui disait « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et j'aimerais vraiment que ce mois d'octobre, que cette journée de mardi 5 octobre, soit un sujet de joie pour chacun d'entre nous. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à tous les enseignants à travers le monde, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des enseignants. Je pense à tous les enseignants assis, les enseignants debout, les enseignants à la retraite. Je vous souhaite une très bonne journée de l'enseignant. Ceci me rappelle aussi ma jeunesse. C'est vraiment ma première profession. J'étais enseignant et je me réjouis ce matin de souhaiter à chacun d'entre vous une très bonne journée de l'enseignant. Nous allons continuer avec le même thème. Dieu récompense ceux qui portent le fruit. On avait un texte de départ dans le livre de Jean chapitre 15, on peut revenir là-dessus. Jean chapitre 15 au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc n'oublions pas le thème, Dieu récompense ceux qui portent du fruit pour lui. Du fruit pour lui. Et nous avons donné les explications lors de la classe de vendredi passé. On a donné tout un enseignement là-dessus. Mais ce matin, nous allons évoluer avec la même pensée, mais avec un sous-thème, les choses qui nous empêchent ou les choses qui font en sorte que nous n'arrivons pas à porter des fruits qui demeurent. J'en avais parlé, je crois, il y a 2 semaines. Il y a 4 choses importantes que j'aimerais mettre devant nous ce matin. Les choses par lesquelles le diable passe, les choses que nous-mêmes nous favorisons dans notre vie, des choses qui nous empêchent vraiment de porter du fruit pour le Seigneur. Les 4 choses sont les suivantes. La première, je vous donne d'abord les 4, pas par ordre d'importance, je vous les donne comme ça. La première chose qui peut nous empêcher de porter des fruits, c'est la négligence. La deuxième chose, ce sont les excuses. La troisième, c'est l'esprit de bassesse. Et la dernière, c'est la paresse. Qu'est-ce que la négligence? La négligence, c'est le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. C'est le fait de négliger la chose dont on devrait s'occuper. Il y a une chose que Dieu t'a confiée. Toi, tu connais la chose que Dieu t'a confiée, mais si tu ne t'en occupes pas, tu es négligent. Il t'a confié peut-être un ministère, il t'a confié un mariage, il t'a confié les enfants, il t'a confié un mari. Donc, à partir du moment où tu n'arrives plus à t'occuper, à prendre soin de ces choses, de cette chose, aux yeux de Dieu, même pas aux yeux de Dieu, d'après le dictionnaire, tu es un homme négligent. Un homme négligent, c'est aussi quelqu'un qui s'occupe très peu de son devoir. Donc je vous ai dit d'abord, le fait de refuser de s'occuper, de prendre soin de la chose qu'on nous a confiée, nous met dans la position des négligents. Et la deuxième explication, j'ai dit, le fait de ne pas s'occuper ou de s'occuper très peu de son devoir, fait de nous des négligents. Et vous allez voir que si nous sommes sérieux, si nous méditons sincèrement sur les 2 petites définitions, vous allez constater que plusieurs d'entre nous, nous sommes des négligents. Et la négligence attaque le fruit d'une personne. La négligence attaque, il y a des gens aujourd'hui, à cause de la négligence, ont pratiquement sacrifié l'avenir de leurs enfants, à cause de leur négligence. La négligence peut t'amener à détruire la destinée d'une personne. Et c'est la raison pour laquelle tu dois prier par rapport à cela. Il y a un texte que Jérémie nous donne, Jérémie chapitre 48, verset 10. La Bible nous dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Vous voyez?
La négligence dans l'œuvre de Dieu, ou même dans la vie, a beaucoup de conséquences. Et parmi les conséquences, nous avons ce que nous appelons l'automalédiction. Ce n'est pas le diable qui t'a maudit, mais c'est ta propre négligence. Tu as négligé de t'occuper de ton ménage. Tu as négligé de t'occuper de ton église. Tu as négligé de t'occuper de ton travail. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de te maudire. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et une autre chose que j'aimerais nous dire, qu'il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, il y a des malédictions qui sont une conséquence de la négligence, du comportement, de la manière dont tu rends ministère, de la manière dont tu t'occupes de la chose. La chose dont je parle n'est pas nécessairement dans l'église, même dans la vie de tous les jours. Tu as des devoirs, mon frère. Tu as des devoirs. Et beaucoup nous mettons l'accent sur ce qu'on nous doit. On ne m'a pas fait ceci, mais tu as des devoirs en tant que chrétien. Tu as des devoirs en tant que mari. Tu as des devoirs en tant que femme. Mais quand tu négliges ton devoir, quand tu négliges tes obligations, tu apparais comme étant un homme négligent. 2 Chroniques chapitre 29, verset 11, c'est le roi Ézéchias qui parle à ses enfants. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ézéchias connaissait bien le danger de la négligence. Il dit à ses fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Je m'adresse à moi-même. Je m'adresse à toi qui me suis ce matin. Arrête d'être négligent. Par la négligence, tu peux détruire ton mariage. Par la négligence, tu peux hypothéquer l'avenir de tes enfants, l'avenir de ton ministère. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, tu dois avoir une sainte colère. Tu dois prier. Dis Seigneur, je ne veux pas que cette négligence contrôle ma vie. Je ne veux pas que cette négligence contrôle ma vie. Nous sommes des fois négligents par rapport à notre propre santé. On devrait voir le médecin, mais quand on arrive voir le médecin, il a dit, mais trop tard. Si tu étais venu peut-être la semaine passée, la maladie n'allait pas avoir de telles proportions. On a négligé peut-être le contrôle de devoirs des enfants, mais à la longue, à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants deviennent des délinquants parce que tu as négligé leur éducation. C'est important ce matin, mon frère et ma soeur. Cet enseignement est capital. C'est important que tu comprennes que tu te fais du mal en étant négligent. On va lire un autre texte. Nous sommes à l'école de Bethsalem. Nous sommes en train de lire des textes pour que l'enseignement soit bien compris. Donc mon objectif n'est pas de courir pour vous donner un nombre de théories, mais j'aimerais vraiment à la fin de la réunion que quelqu'un dise vraiment Dieu m'a béni ce matin par l'enseignement, que Dieu t'interpelle ce matin. Dans le livre d'Esdras, chapitre 4, verset 22, la Bible nous dit, gardez-vous de mettre cela, je reprends, gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice du roi. La négligence fait augmenter le mal. Quand dans l'église, il y a la négligence. Quand dans la vie de quelqu'un, il y a la négligence. Quand dans la famille, dans le mariage, il y a la négligence, le mal va augmenter. La négligence dans l'église apporte l'indiscipline. La négligence dans l'église apporte la destruction. Non, mais personne ne sait exactement qui doit s'occuper de la lumière. Personne ne sait exactement qui doit s'occuper des bancs, qui doit s'occuper des instruments de musique, qui doit mettre le pile. Vous risquez de vous retrouver en plein culte et que rien ne fonctionne. La négligence augmente le mal dans le livre d'Esdras. Vous savez, mes bien-aimés, la négligence détruit l'excellence. La négligence détruit même nos relations de tous les jours. Quand tu négliges d'appeler ton frère, ta soeur, ne dis pas que non. Je vous dis que, frère, il n'y a aucune relation, il n'y a rien d'acquis dans les relations. Par la négligence, aujourd'hui, tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas prendre des nouvelles, tu seras surpris que cette relation est déjà morte. Il y a un vieux chant
d'un musicien camerounais qui est déjà mort, Francis Bébé. Un homme qui était parti en Europe, mais il a négligé ses parents. Mais quand il est venu pour voir ses parents, beaucoup de temps après, ses parents étaient morts depuis des années. Il n'était même pas au courant. Il n'a même pas retrouvé la maison à cause de la négligence. La négligence détruit le rendement. La négligence détruit la productivité. La négligence peut détruire la relation. La négligence peut t'amener à être disqualifié. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. La négligence n'est pas loin de l'esprit de profanation. Quand tu n'as pas cette préoccupation dans ton cœur, comment tu peux aller prêcher sans te préparer? Tu es négligent. Ton devoir est de préparer. Toute la journée, tu es en train de regarder la télé, tu es en train de jouer à la carte, tu es en train de jouer à ceci, à cela. Et 5 minutes avant, tu étais là pour aller chanter, tu étais là pour aller prêcher, tu étais là pour aller modérer. Non, frère, ce n'est pas ça le ministère, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et Esdras nous dit que la négligence fait augmenter le mal. Dans le mal, mets tout ce que tu veux. Ça fait augmenter la maladie. Ça fait augmenter l'échec. Donc tout ce que tu veux, mets ça dans le mot mal et tu verras le danger de la négligence. J'aimerais continuer, mais je voudrais vraiment t'encourager ce matin à t'arrêter, à dire Seigneur, aide-moi à ne pas être négligent. Tu dois être un homme organisé. Tu dois avoir le cahier des notes. Tu dois avoir un programme, le rendez-vous. Tu sais que le rendez-vous, c'est à telle heure. Mon frère, ma soeur, évite d'être négligent. Le deuxième ennemi de notre fruit, ce sont les excuses. Les excuses, ce sont toutes ces raisons que nous avançons pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Et je voudrais te dire que quand tu commences à avoir trop d'excuses, sache que le diable n'est plus loin de toi. Sache qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est touché. On va lire un texte dans le livre de Luc, Luc chapitre 14, verset 16 au verset 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excusez-moi, je t'ai pris. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Qu'est-ce que je retiens de ces textes? Les excuses irritent Dieu. Et non seulement les excuses irritent Dieu, mais les excuses peuvent amener Dieu à te remplacer par un moins bon que toi-même. Et si on voit les textes, et des fois les excuses que nous donnons sont valables, il faut te battre pour dire Seigneur, je veux faire ce que tu attends de moi. Ne te cache pas derrière les excuses. Ne te cache pas derrière les excuses. Ne te cache pas derrière l'âge. Ne te cache pas derrière le manque. Ne te cache pas derrière la nationalité. Ne te cache pas derrière le quartier dans lequel tu vis. Je vais vous donner un exemple. La plupart des gens qui sont à côté de l'église arrivent en retard, mais les gens qui habitent loin arrivent beaucoup de temps avant eux. Il y a des gens qui ont des enfants qui arrivent à temps, mais les célibataires arrivent en retard. Ne trouve pas d'excuses pour ne pas aider ton frère. C'est le manque de cœur qui t'amène à ne pas aider ton frère. Donc si vous comprenez le texte que nous venons de voir dans le livre de Luc chapitre 14, les excuses amènent Dieu à nous disqualifier. Je voudrais parler vraiment à quelqu'un ce matin. Non, tu sais, pasteur, moi je ne peux pas venir à l'église, je finis tard à 19 h. Frère, viens à l'église, ne fût-ce que 10 minutes pour écouter la parole de Dieu. Et il y a une grâce dans l'onction corporative. Mais toutes les excuses que tu donnes ne sont pas valables. Dieu balaie, Dieu enlève, donc Dieu n'accepte pas les raisons que tu avances pour ne pas les servir. Quelqu'un disait, Dieu n'a pas besoin de savoir qui a tort ou qui a raison. Dieu a seulement besoin de voir qui a fait sa volonté.
Matthieu chapitre 22, le verset 7. On peut commencer par le verset 1. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Le verset 6, les autres saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses métriers et brûla leur ville. Donc une autre conséquence, c'est la destruction. Dieu peut te détruire quand il n'est pas prêt à faire ce qu'il te demande. Quand il n'est pas prêt à faire ce qu'il te demande, Dieu peut détruire ton business. Ne te cache pas derrière les excuses. Je vais terminer. La troisième chose, on verra le quatrième ennemi mardi. Le troisième point qui peut détruire notre fruit, c'est l'esprit de bassesse. C'est quoi l'esprit de bassesse? C'est un virus qui nous porte à avoir des sentiments et des actions qui sont indignes de notre position. On va lire dans le psaume 12, verset 9. La Bible nous dit, le méchant se promène de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Le méchant se promène de toutes parts. Je disais que l'esprit de bassesse est un vice qui nous donne des sentiments, qui amène l'homme à avoir des sentiments et des actions. Il pose certaines actions dans sa vie qui ne cadrent pas avec sa position. Et l'esprit de bassesse, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit de bassesse amène la méchanceté à s'éparpiller. Je vais donner un exemple. Tu es un ancien. Mais regarde les comportements que tu as, c'est l'esprit de bassesse. Quand tu commences à voler des petites choses, quand tu commences à raconter des petites choses qui ne cadrent pas avec ta position, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'il y a des choses qu'on ne devrait plus citer parmi vous. Ce matin, je parlais de choses qui peuvent détruire notre fruit. J'en ai donné 3 sur les 4. J'ai longuement parlé de la négligence, je parlais des excuses et j'ai fini avec l'esprit de bassesse. Le vendredi prochain, on va continuer avec le dernier, la paresse. J'aimerais que chacun bénisse Dieu pour la parole de ce matin. Nous tous, nous sommes concernés par les 3 points que nous avons vus, qui nous empêchent de donner notre meilleur à Dieu. La négligence, les excuses. On a 1001 excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. On a 1001 excuses pour ne pas aider quelqu'un. J'ai déjà un plan, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Donc, je ne peux pas venir en semaine parce que je suis fatigué, j'ai mal aux yeux. Mais si tu veux, Dieu peut te libérer aujourd'hui. Présente tes excuses à Dieu dans la prière. Présente les excuses qui t'empêchent de payer ta dîme. Présente à Dieu les excuses qui t'empêchent. Non, moi je ne peux pas venir à l'église parce qu'il y a trop d'hypocrites. Le diable passe pas les excuses pour amener les gens à ne pas donner les vies au Seigneur. Je ne passe pas à l'église parce que ma femme n'est pas convertie. Ma femme qui est chrétienne, d'abord, c'est que je vois la télévision là-bas, les pasteurs se compromettent. Ce sont les excuses qui ne sont pas valables, frère. Présente ça à Dieu et que Dieu te délivre ce matin. Combat la négligence dans ta propre vie et ne tombe pas dans l'esprit de bassesse. Nous bénissons Dieu. Le vendredi prochain, le vendredi 8 octobre, nous allons avoir prière matinale à partir de 7h, de 7h à 7h30. Après, nous aurons l'école de Bethsalel à partir de 8h. Et dans la soirée, nous allons avoir une mini-veillée de prière pour préparer le grand culte que nous allons avoir le dimanche, le culte de la récompense. Mais samedi, de midi à midi 45, on va avoir la Sainte Seine. Donc, bénissons Dieu qui nous a donné la possibilité de partager clairement son message ce matin. Ayez une très bonne journée. Amen.